Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Justement, une maison saine avec vous, mon cher Grégoire, et nous avons Édouard David en ligne. Oui, parce que mon cher Sylvain, chaque semaine on s'intéresse à une menace invisible mais bien présente dans des millions de logements. Je veux bien sûr parler de l'humidité et de la qualité de l'air intérieur. Alors au menu aujourd'hui, un sujet très concret, comment repérer les signes d'humidité dans son logement? Et une question très importante, on va en parler avec Édouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal de Murprotec. Bonjour et bienvenue Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Alors Édouard, j'aimerais qu'on parle et qu'on explique brièvement, s'il vous plaît, ce qu'est la campagne Logement 2 et ce qu'elle mesure exactement. Oui, bien sûr. Alors, la campagne nationale Logement 2, qu'on appelle CNL2, c'est une vaste étude qui a été pilotée par l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, l'OQEI. Elle a été menée entre 2020 et 2023 dans plus de 570 logements représentatifs de l'habitat français. L'objectif était de mesurer la qualité de l'air intérieur. On a relevé pour ça donc plus de 170 paramètres, dont les polluants chimiques, les particules fines, le dioxyde d'azote notamment, mais aussi des éléments comme l'humidité, la température et la ventilation. Et les chercheurs ont aussi interrogé les habitants sur leurs habitudes de vie, leur état de santé aussi également. Et l'objectif c'était vraiment de mieux comprendre les liens entre logement et santé respiratoire. Et alors justement, Édouard, quels sont les résultats les plus marquants de cette campagne ? Alors, il y a du positif. Depuis la première campagne qui avait été lancée au début des années 2000, la qualité de l'air intérieur s'est améliorée. On observe une baisse de certains polluants comme les composés organiques volatiles, les fameux COV, ou le formaldéhyde qui était à l'époque très présent. Mais attention, ces progrès ne doivent pas masquer le reste du tableau. Et même si 6% des logements dépassent les seuils recommandés en matière de formaldéhyde, par exemple, cela représente donc toujours 2,2 millions de logements, soit 4,5 millions de personnes en France qui sont concernées. Et c'est toujours trop. Ouais. Et la CNL2 montre que de nombreux logements restent encore au-dessus des valeurs de référence sanitaire pour plusieurs polluants, notamment les particules fines ou le dioxyde d'azote. Donc autrement dit, l'air de nos logements s'améliore, mais il reste souvent trop chargé. Et un mot, Édouard, sur l'humidité et ces fameuses moisissures. Alors, c'est un problème qui touche aussi bien les logements anciens que les habitations qui sont récentes. C'est même parfois plus marqué dans les logements très performants sur le plan énergétique, car une isolation renforcée, sans ventilation adaptée, peut piéger l'humidité. Ouais. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du logement étanche. On consomme moins d'énergie, mais on respire parfois un air plus humide et plus pollué, avec à la clé des impacts sur la santé respiratoire. Et c'est ce lien entre habitat et santé, il se vérifie également noir sur blanc, puisque on a l'enquête santé-habitation qui avait été menée en 2024 par Santé Respiratoire France et Murprotec, et on avait notamment relevé que 43% des malades respiratoires avaient déjà vécu dans un logement humide. Donc aujourd'hui, on peut largement le dire, l'humidité dans le logement est un facteur majeur qui favorise l'apparition et l'aggravation des maladies respiratoires. Édouard, est-ce que la campagne Logement 2, elle révèle des disparités selon le type de logement ou selon la localisation du logement ? Alors oui, la CNL2 met bien en évidence plusieurs disparités importantes selon le type de logement, son âge et sa localisation. D'abord, on observe que les logements anciens présentent souvent des concentrations plus élevées de certains polluants, notamment ceux liés aux matériaux de construction ou au système de chauffage. Et à l'inverse, les logements récents, mieux isolés, plus étanches, montrent parfois des niveaux accrus de polluants chimiques, vous savez, issus du mobilier ou des produits d'entretien, et surtout quand la ventilation est insuffisante. Donc, on a des variations régionales, on a des variations selon les zones urbaines ou les zones rurales, et aujourd'hui, donc, la CNL2 confirme bien que la qualité de l'air intérieur, elle dépend fortement du type de logement, encore une fois, de son état et de ses équipements dans sa globalité. Donc, c'est un enjeu local, mais aussi national, et chaque contexte appelle des solutions adaptées. Allez, Édouard, pour terminer, quel message tirer pour les habitants, pour ceux qui nous écoutent, et que peut-on faire concrètement à partir de tous ces résultats que vous évoquez ? Les résultats de la CNL2, elles nous montrent bien que malgré des progrès sur certains polluants chimiques ou particules fines, il y a une grande partie des logements qui restent exposés à des polluants intérieurs et à des situations qui favorisent l'humidité. Et en fait, ces constats nous rappellent qu'avant même de parler d'isolation ou de performance énergétique, il est essentiel de s'assurer que le logement est sain et bien ventilé. Le premier message, Grégoire, c'est qu'il faut vérifier l'état des murs. Isoler un mur humide, c'est une erreur fréquente, car ça renferme l'humidité, ça dégrade la qualité de l'air et ça réduit en même temps l'efficacité de l'isolation à terme. Aucune rénovation ne peut être pleinement performante si le bâti n'est pas assaini au préalable.
Ensuite, quand l'humidité est liée aux habitudes de vie, vous savez, la cuisine, les douches, le séchage de linge, le bon réflexe, c'est bien évidemment de contrôler son système de ventilation. Trop souvent, il est sous-dimensionné, mal calibré ou mal entretenu. Donc, un logement bien ventilé, c'est un logement qui respire et donc des occupants qui respirent mieux. Voilà. Au fait, respirez votre logement. Merci beaucoup, Édouard David. Et à vous qui nous écoutez, allez sur maison-seine.fr. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Seine.